Salut les papas, salut les parents. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo d'Alain. Alain, c'est un papa qui m'a rejoint, qui m'a beaucoup aidé pour le design de la chaîne et qui continue. Et encore, merci à toi, Alain. Alain a vécu une mésaventure que je souhaite à personne dans un commissariat de Marseille. Alain va vous raconter sa mésaventure. Mais juste avant, je voudrais te rappeler mon soutien, Alain, et merci pour tout ce que tu fais. Merci, Alain. Bonjour à tous, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo concernant une mésaventure qui vient de m'arriver au commissariat de police du 9e arrondissement de Marseille. Alors ce que je vais faire, je vais vous lire donc le post Facebook que j'ai marqué par rapport à cette mésaventure et ensuite je ferai un commentaire rapide pour éviter une trop longue vidéo, ça pourrait durer plus d'une demi-heure, donc c'est pas le but. Donc voilà, je vous lis le post. Donc rendez-vous aujourd'hui au commissariat du 9e pour discuter de la possibilité pour mes filles de voir leur père cet été. 1 heure à entendre un agent qui se prétend impartial me dire combien je suis coupable d'être rustre et impulsif, combien mes messages sur les réseaux sociaux sont inquiétants, combien mon profil psychologique est suspect, combien l'autre est gentil et ne veut que protéger ses enfants de moi et n'a aucune volonté de me séparer d'elle, combien il est hors de question que j'espère avoir mes enfants plus d'1 heure par jour et sans surveillance, et enfin m'entendre dire que soit c'est 1 heure par jour sous surveillance, soit il envoie son rapport au proc et je ne reverrai plus jamais mes enfants, car examen psychiatrique, avec les fausses accusations bien sûr de mon ex. Alors voici ma réponse argumentée qui explique sans aucune insulte, menace ni fausse vérité mon état d'esprit à l'heure où j'écris ces lignes. Je ne suis ni rustre ni impulsif, et encore moins à l'égard de Lily et Lola. Je ne supporte pas l'injustice en général, et a fortiori lorsque j'en suis victime. Et tous ceux qui me connaissent peuvent en attester via une enquête. Mon casier judiciaire est vierge, jamais été arrêté ni commis de délit répréhensible par la loi pénale, jamais été visé par une plainte pour violence conjugale, tapage, agression, trouble à l'ordre public ou ébriété sur la voie publique. Rien. Et l'agent de me dire, qui vous dit que je n'ai pas enquêté? Si vous aviez enquêté effectivement pour me cerner comme vous le laissez entendre, vous auriez interrogé ma voisine, mes ex-employeurs, mes amis. Et vous ne tiendriez pas ces propos empreints de pseudo-suspicion car aucun témoignage réel de ces personnes ne saurait corroborer vos allégations. Un juge a statué sur 95% des messages soi-disant inquiétants de ma part sur les réseaux sociaux suite à la tentative de me priver définitivement de mes enfants, orchestrée avec la complicité de l'avocate de l'autre. Et elle a été déboutée à 100%, le dit juge estimant que ces messages, s'ils sont inopportuns, ne dénotent pas d'une réelle agressivité et sont adoucis par d'autres postes positifs, volontairement passés sous silence par l'avocate pourrie. Quant aux 5% restants, je vous invite, chers accusateurs, à vivre ce que je vis, et donc à être privés de vos enfants sans aucune raison, qui tiennent la route une demi-seconde, et ce pendant 1 an sans que personne ne lève le petit doigt malgré vos 24 plaintes et 3 jugements en votre faveur. Vous comprendrez aisément que quelques insultes ne font de moi ni un malfaiteur, encore moins un père inquiétant, juste un être humain qui souffre de savoir ses enfants en danger sans que quiconque n'intervienne. L'agent de police a évoqué mon profil psychologique, issu selon lui de l'enquête sociale durant laquelle une des psychologues de mes filles, pas pédopsychiatre, ni psychiatre et encore moins psychothérapeute, m'a analysé. Une simple psychologue non mandatée par une quelconque juridiction et une professionnelle entre guillemets qui transmet à l'oral, par téléphone, à l'enquêteur social mon profil psychologique, bien entendu à charge, sans jamais m'avoir rencontré ni parlé au téléphone. Donc elle ne me connaît pas, mais elle me dresse mon portrait psychologique. Facile. Quelqu'un d'impartial ne saurait mettre en avant cet argument qui ne résiste pas à une réflexion du niveau du QI d'une huître bouillie, monsieur l'officier de police judiciaire. Donc ça, vous n'auriez pas dû mettre cet argument en avant. Depuis des mois, chaque vendredi, sachant que l'autre ne me donnera pas mes filles malgré mon jugement, je me déplace tout de même en bas de chez elle. Et toutes les fois où j'ai demandé, ouvrez les guillemets, je pense que tu ne voudras pas me les laisser, mais tu pourrais au moins les faire descendre pour qu'elles me voient et que je les embrasse. Zéro réponse. Le téléphone que j'ai donné à mes filles dont le répondeur est plein, faute d'avoir jamais rechargé la batterie. La totale absence de nouvelles données par l'autre. Il me semble qu'on ne peut toujours pas violenter quelqu'un par téléphone, donc pourquoi? Peur de la facture d'un abonnement illimité? À part ça, il n'y a aucune volonté de priver mes enfants de leur père, juste de les protéger. Et mon cul, c'est du poulet? Mais oui, je dois être surveillé. Je pourrais m'enfuir avec les enfants. Alors, il me reste à vivre 180 € chaque mois, pension alimentaire allègrement ponctionnée directement sur mon chômage, car oui, j'ai fait des enfants, ce n'est pas pour les abandonner, mais pour qu'on me les enlève. Je m'enfuis ou avec ça et 2 enfants? Un paradis fiscal existe pour les pauvres?
Mais mon rôle de père est de continuer à donner mon pognon. Pas moins, mais surtout, pas plus. Alors j'ignorais totalement qu'un simple agent de police pouvait être aussi juge et bourreau. Ah ben on me confirme d'ailleurs dans mon oreillette que c'est pas possible. Le procureur n'a pas compétence pour œuvrer sur des faits relevant des affaires familiales. Et en l'occurrence, le proc n'aurait d'autre possibilité que de déclarer l'autre coupable et de la condamner, puisqu'il statue sur des délits pénaux et que 24 non-présentations d'enfants égale 24 délits pénaux sans aucune contestation possible. Quant au fait qu'un JAF fasse en sorte que l'on ne voit plus jamais mes enfants, cette supputation de l'agent de police n'est rien d'autre qu'une menace, même pas déguisée. Tu acceptes et nous remercies, sinon on détruit ta vie avec la complicité avérée de l'autre. Imaginez que ce qu'a dit cet agent de police équivaut à « vous acceptez, sinon vos enfants ne reverront plus jamais leur papa ». C'est comme ça. Moi c'est comme ça que je l'ai pris, et c'est pour ça que j'ai accepté votre aumône condescendante, arrogante et j'en passe. Donc je n'ai qu'une chose à dire et elle résume à elle seule tout le dossier. Malgré les accusations de l'autre, selon laquelle je suis un alcoolique qui ne s'est jamais occupé de Lily et Lola depuis leur naissance, que je suis un père qui bat ses enfants, que je suis dangereux et qu'elle ne veut que les protéger, mensonge, haine, manipulation, laxisme de toutes les institutions, qu'elles soient judiciaires, sociales, administratives, ce que tu veux, quoi. Si en tant que père j'avais fait ne serait-ce que le centième de ce que l'autre s'est permis, je porterais actuellement un pyjama à rayures, aurait perdu pour 1 million d'années mes droits parentaux, aurait une amende qui aurait fait envie à Jérôme Kerviel, et aurait l'assurance d'aller en enfer me faire fouetter ad mortem aeternam par un bataillon de mères protectrices. Tiens, que font-elles en enfer aussi? Maintenant, reprochez-moi ces propos et rappelez-vous qu'il n'y a que la vérité qui blesse. Et faites votre boulot consciencieusement et honnêtement, je n'en demande pas plus. Oui, c'est ce qui est le plus dur dans nos dossiers, c'est que, regardez, je vais chez un policier, donc alors, moi j'ai fait la démarche parce que je suis une victime, hein. Je suis une victime de 24 non-présentations d'enfants, je suis dans mon droit, la loi me donne le droit de voir mes enfants, du fait que il n'y a rien qui m'en empêche, parce que je suis un bon père, c'est tout. Si j'étais un mauvais père, la loi l'aurait dit, hein, donc en fait je viens 24 fois dans un commissariat pour porter plainte, pour dire que je suis victime d'un délit pénal. Et au bout du compte, on me convoque dans un commissariat avec l'autre à côté pour me dire qu'en fait, je vais peut-être revoir tes enfants 1 heure par jour sous surveillance, parce qu'on va te surveiller, parce que tu es potentiellement dangereux. Non mais attendez, à la base vous bossez pour moi. Le proc il travaille pour moi, hein, donc le procureur il travaille pour moi. Et ce flic en fait, ce policier, moi, mon sentiment, c'est que, étant donné que son commissariat, donc, qui a reçu les 21 premières plaintes, n'a pas fait son boulot. Il faut savoir que sur 21 plaintes, donc, il y en a une qui a été traitée la première, et elle a été classée sans suite. Les 20 autres plaintes, elles sont arrivées dans ce commissariat, mais elles n'ont jamais été traitées, et les 20 autres plaintes, aucune n'a été envoyée au parquet. Aucune. C'est-à-dire le procureur, sur l'ensemble de 20 plaintes, ça fait quand même quelques mois, hein, le procureur n'a pas été mis au courant. Donc moi je pense que cet officier de police judiciaire, tout ce qu'il veut, en fait, c'est essayer de se dédouaner et de classer l'affaire rapidement, en envoyant un message au procureur disant c'est bon, on s'est arrangé avec les parents, ils se sont arrangés, c'est réglé, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'enquête et que ça ne monte pas plus haut, de façon à ce qu'il ne se fasse pas taper sur les doigts et que le procureur ou en fait ses supérieurs, enfin, donc l'administration judiciaire, lui pose la question de lui dire mais attendez, monsieur Orluc, il est quand même venu 21 fois chez vous. Comment ça se fait que sur les 21 fois où il est venu vous porter plainte chez vous, vous n'avez jamais renvoyé les plaintes ni fait d'enquête et renvoyé vos résultats au tribunal, chez le procureur? C'est ça la question. Donc c'est pour ça en fait l'officier de police judiciaire essaie de me faire peur, me dire tiens je te file des miettes, tu verras tes enfants 1 heure par jour, sachant qu'il n'a aucune légitimité pour le faire. Alors il me dit oui j'ai eu le procureur qui m'autorise à passer outre le jugement. Déjà ça en suis étonné. Mais voilà, et en fait, cet officier de police judiciaire, il ne veut pas me rendre justice en fait. Il ne veut pas me rendre justice. Il veut juste essayer de classer le dossier, donc, parce qu'il n'a aucune compétence. Et en plus, il me menace carrément. Hein, donc, et d'ailleurs, je l'ai rappelé et j'ai enregistré la conversation et il a répété. Il m'a dit, mais oui, si vous mettez en porte-à-faux, moi je vous enlève vos enfants, je peux tout à fait vous enlever vos enfants. C'est fou quand même, hein.
C'est un officier de police judiciaire, c'est pas un juge aux affaires familiales, il n'y a pas une enquête, ceci, cela, donc qui dit que je suis un mauvais père, parce qu'il n'y a rien qui puisse le dire. Mais le gars, il te dit ça en fait, quoi. Il te dit, si tu te mets en porte-à-faux, c'est-à-dire si tu me fais chier pendant que je te demande quelque chose, ben en fait je t'enlève tes gamins. Tes gamines, pareil. C'est ouf quoi, c'est ouf, c'est ouf. Donc moi, une lettre a été envoyée, donc un courrier a été envoyé au procureur et au préfet de police, parce que j'ai le nom de cet officier de police judiciaire, et donc si je peux, j'irai même jusqu'à porter plainte et demander une enquête auprès de l'IGPN, parce que je trouve inadmissible que quelqu'un qui, comme moi, qui est juste un justiciable, c'est-à-dire je suis une victime d'un délit, donc sur laquelle, à preuve du contraire, il n'y aura jamais de preuve du contraire, je suis un bon père, je n'ai rien fait pour que mes enfants soient éloignés de moi, ben, je n'ai rien fait, et donc je n'ai pas à être, entre guillemets, pénalisé, ni mes enfants. C'est quoi ce truc de dire, tu les verras 1 heure par jour sous surveillance? Mais sur surveillance, pourquoi? Pourquoi sous surveillance? Je ne vois pas à quoi ça sert. En plus, imaginez 2 petites filles de 8 ans et demi qui, après leur goûter, après être rentrées de l'école, devront tous les jours faire le trajet, donc se rhabiller, etc., pour passer 1 heure avec leur papa sous la surveillance de quelqu'un. Alors en plus, cette personne qui viendra surveiller, ça ne sera pas Casimir, je pense, hein, donc question ambiance carcérale, à mon avis, on sera bien, quoi. Donc, dans quelle mesure c'est propice, ça, à ce que je renoue correctement une relation affective avec mes filles? Non, ça, c'est juste connoté, dire on t'emmène voir ton père, mais on va le surveiller, etc. Non, mais attends, de où on va me surveiller? Pourquoi? Je suis coupable de rien, hein, là-dedans. Je suis coupable de rien, ni violence, ni quoi que ce soit, rien. La seule coupable, encore une fois, la seule coupable, c'est leur mère. Elle est coupable 24 fois consécutivement, elle est coupable d'un délit puni de 15 000 € d'amende et d'1 an de prison. Voilà. Voilà, donc bon, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires de la vidéo. Donc n'hésitez pas à contacter la chaîne Juste Papa et Cédric Plessis de façon à ajouter votre commentaire, donc de façon à gonfler le volume de témoignages de la chaîne, parce que c'est comme ça qu'effectivement on pourra se faire entendre et qu'on pourra faire bouger les choses. Voilà, à tous les papas, à tous les mamans qui sont dans ce cas, bon courage, ne lâchez rien. Comme moi, je ne lâcherai jamais rien parce que j'aime mes enfants. Mes enfants, c'est la prunelle de mes yeux, comme on dit. Donc, je mourrai pour eux et jamais je ne les abandonnerai. Donc, Lily est là, papa est là, papa sera toujours là et papa ne vous abandonnera jamais. Je vous aime.